Voilà, merci pour cette introduction et je vais vous présenter avec mon accent nordique, excusez-moi, comment nous avons trouvé les nouvelles enzymes pour contrer la résistance aux antibiotiques dans au laboratoire optique et biosciences. Vous connaissez la problématique, la maladie infectieuse, c'est la recherche pasteurienne, bien sûr. Et les maladies infectieuses sont causées par beaucoup de bactéries, parasites, et bien sûr avec beaucoup de virus. Et vous aussi connaissez que le transfert possible des maladies infectieuses entre les animaux et les hommes est possible, par exemple comme le cas de grippe aviaire. Et les maladies infectieuses, en fait, ils sont la cause principale de décès et certains cancers dans le monde. Et typiquement, particulièrement les infections causées par les bactéries sont traitées par l'antibiotique. Et pénicilline est un exemplaire très connu de découverte complètement par hasard, un antibiotique. C'était fait par le Fleming autour de 1920. Et typiquement, cet antibiotique tue les bactéries ou agents infection non résistantes d'une manière très efficace. Par contre, c'est maintenant très évident que les bactéries sont super efficaces pour trouver la résistance contre cet antibiotique. Et parce que les bactéries sont capables de muter le génome, changer la séquence du ADN dans cette bactérie pour avoir la mutation qui va donner la résistance. Et maintenant, c'est très clair que cette résistance aux antibiotiques, c'est un problème majeur de santé. Par exemple, il y a les prédictions qui sont sorties l'année dernière qui proposent que la résistance aux antibiotiques autour de l'année 2050 va être le plus grand tueur dans le monde, même avant le cancer. Et en plus, il y a l'estimation qui va dire que la résistance aux antibiotiques en fait, va diminuer l'efficacité des chirurgies et la chimiothérapie dans le même temps. Cette étude a été faite par le comité en Angleterre qui était siégé par l'économiste Lord Jim O'Neill. Mais en même temps, ONU a aussi déjà arrivé dans la même conclusion. C'est très clair que ce problème de résistance aux antibiotiques est un problème majeur de santé. Mais ce n'est pas juste le problème majeur de santé parce que le World Bank a prédit de cette année que la production économique mondiale va diminuer comme le résultat de résistance pour les antibiotiques, qui est montré dans cette simulation. Et encore plus, le traitement par patient va augmenter drastiquement, comme est montré là dans le cas de la tuberculose. Dans le coût de traitement pour le traiter des patients avec la tuberculose, si tuberculose est sensible aux antibiotiques et relativement pas, mais ça va augmenter drastiquement en fonction de résistance. Voilà, la résistance aux antibiotiques, c'est aussi une menace pour l'économie mondiale. Et en plus, c'est encore les pays les plus pauvres qui sont plus influencés par ce phénomène. Qu'est-ce que nous on peut faire pour lutter contre ce problème majeur? Une manière pour lutter contre ce problème est pour identifier la nouvelle molécule, nouvelle antibiotique qui va cibler l'ADN ou réplication de l'ADN spécifiquement. Et en fait, vous avez probablement vu cette photo qui montre le modèle du Watson et Crick pour la structure de l'ADN, où l'ADN forme de double hélice antiparallèle et toute l'information génétique est stockée dans l'appareillement spécifique de 4 lettres de ADN, A et T,
et G et C. Et cette réplication de ADN, en fait, c'est absolument essentiel pour la croissance bactérienne et maintien de l'intégrité du génome. Et pour cette raison, réplication de ADN est désaciblée par le nombre antibiotique. Nous avons, au laboratoire d'optique et biosciences, nous avons identifié une autre enzyme que nous avons nommée TX, qui fabrique d'une manière complètement le traité. Et cette enzyme fait cette réaction d'une manière complètement différente de l'enzyme qui fait la même réaction dans notre cellule. Et parce que la protéine TX est présente chez de nombreuses bactéries pathogènes, mais absente chez l'homme, inhibition de TX via une cible très spécifique et sélective pour inhiber la croissance bactérienne. Ça, c'est les quelques exemplaires de bactéries qui contiennent de TX. Nous avons dans le laboratoire travaillé principalement avec la tuberculose, ou Mycobacterium tuberculose. Il y a autour de 10 millions de cas par an dans le monde. Et on travaille aussi avec le Helicobacter pylori. Et maintenant, on estime que c'est 50% de la population dans le monde qui est infectée. Statistiquement parlant, Marc, j'utilise le mot statistique, mais il y a les personnes qui sont infectées dans cette pièce par le Helicobacter pylori. Moi, je suis négative. Nous avons travaillé beaucoup avec cette bactérie en contexte de TX. Très concrètement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons en fait, c'est une version académique simplifiée, le slide qui a été déjà vu, qui a été fait par l'industrie pharmaceutique, mais nous avons filtré autour de 42 000 molécules. Et à partir de ces 42 000 molécules, on a trouvé la dizaine de molécules qui a une activité antibiotique. Et on a aussi confirmé que ces molécules sont non toxiques. Et parmi ces molécules, il y a une molécule qui est particulièrement intéressante pour nous parce que cette molécule a une activité antituberculose. Ça inhibe de manière sélective dans les cellules le TX, mais cette molécule a déjà passé l'essai clinique phase 3, pas contre la tuberculose, mais c'est quand même très promoteur pour nous parce que cette molécule, on sait que c'est bien toléré chez l'homme. Comment nous avons filtré ces molécules? On a fait une triplase in vitro pour l'activité de notre enzyme favorite. On a mesuré l'activité antibactérienne ou l'activité antibiotique. On a éliminé les molécules toxiques par le test de cytotoxicité. Et à la fin, on a obtenu un modèle chimique ou modèle computationnel pour notre inhibiteur qui va maintenant permettre pour aller plus loin avec les data structurales pour essayer de modéliser l'inhibiteur de TX dans le site actif de cette enzyme. Et en plus, on a déjà commencé une modification chimique de cette molécule pour essayer d'augmenter l'activité antibactérienne de cette molécule. Je voudrais quand même déjà insister que nous n'avons jamais observé aucune résistance dans le laboratoire pour cette molécule. Autre manière pour lutter contre les résistances antibiotiques, c'est pour essayer de comprendre comment les mutations provoquent une résistance antibiotique. En fait, chaque fois que vous prenez l'antibiotique, il y a deux choses qui vont arriver. En premier temps, vous tuez toutes les bactéries qui sont sensibles pour l'antibiotique, sauf il y a déjà quelques bactéries qui sont résistantes parce qu'il y a des mutations naturelles qui vont donner les résistantes. En plus, l'antibiotique va stresser les bactéries et ce stress va créer plus de mutations, ça va augmenter le taux de mutation. En fait, vous avez le phénomène où l'utilisation d'antibiotiques va augmenter la résistance. Et c'est cette raison on doit absolument essayer de limiter l'utilisation d'antibiotiques pour cette situation où c'est absolument nécessaire.
En fait, il y a la double action de l'antibiotique. Et si nous, on comprend comment le bactérie développe les mutations, ça peut aider pour comprendre ou lutter contre les résistances aux antibiotiques. Nous avons trouvé aussi une autre enzyme dans le laboratoire, en fait, que nous avons nommé cette fois NUC-S, qui en fait est une enzyme qui est capable pour réparer les mutations et diminuer la résistance. Comme est montré dans cette figure-là, on voit très clairement que dans la présence de cette enzyme NUC-S, on a très peu de mutations. Il n'y a pas de petits points là dans cette boîte de Petri. Par contre, si nous on inactive génétiquement de cette enzyme NUC-S, on voit qu'il y a beaucoup plus de petits points qui sont bactéries résistantes. Et en fait, avec ce type de travail, c'est possible d'imaginer maintenant développer un outil diagnostic pour détecter et anticiper l'apparition de résistance aux antibiotiques. Et nous avons en école polytechnique très bien placé pour faire ce type de travail parce qu'on a un séquenceur haute débit qui va permettre de séquencer le génome entier de bactéries comme les Helicobacter pylori et Mycobacterium tuberculose. Dans le cas de tuberculose, le génome sont autour de 7 millions ou 8 millions de paires de bases. On est capable de séquencer ça complètement. Puis, bien sûr, il y a beaucoup de analyses bioinformatiques qui sont liées avec cette problématique aussi. Je voudrais aussi provoquer un peu en disant que si les mutations naturelles qui existent dans la population bactérienne, s'il y a une mutation qui va inactiver le NUC-S, ça va a priori donner une superbactérie qui va être très rapidement résistante pour tous les antibiotiques utilisés dans la clinique. Et en fait, il y a déjà quelques indications dans la database pour la tuberculose qui indiquent que cette type de mutation peut exister. Pour conclure, je voudrais juste insister sur quelques perspectives. Nous avons on a déjà identifié l'inhibiteur de TX et on a maintenant l'outil très spécifique pour optimiser cette molécule, particulièrement avec l'aide avec les partenaires internationaux. On voudrait maintenant mieux comprendre l'action de NUC-S dans la correction de mutations et on voudrait aussi développer un outil de diagnostic pour détecter et anticiper l'apparition de résistance aux antibiotiques. Et je voudrais terminer avec les phrases de David Cameron, juste en disant que si nous ne faisons rien, qu'est-ce qui va arriver dans 30 ans? Est-ce que l'hôpital va être sans antibiotiques qui fonctionnent? Et ça sera vraiment terrible. Je voudrais remercier tout le personnel dans le laboratoire de optique et biosciences. Nous, on est unité mixte, CNRS, INSERM et École Polytechnique, bien sûr. Et aussi de toutes les collaborations en France et étrangères, et aussi tous les financements que j'ai obtenus pour ce travail depuis quelques années maintenant. Merci.